Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment choisir et mettre en place ces produits ou services et comment les vendre via les tunnels de vente qu'on verra juste après. Alors, une chose qu'il faut savoir absolument en marketing, c'est qu'il faut mettre le bon produit ou le bon service en face de la bonne personne. Vous pouvez avoir le meilleur produit sur le marché, mais si vous ne le savez pas mettre ce produit en face de la bonne personne, eh bien vous n'arriverez pas à vendre. C'est vraiment la combinaison gagnante pour vendre sur Internet. C'est mettre le bon produit, le bon service en face de la bonne personne. Alors, c'est pour ça que là, si je me lance dans la thématique des recettes de cuisine, alors, on a vu ensemble qu'on pouvait faire de l'analyse de domaine avec l'analyse, on a vu ensemble Google, on a analysé google.fr. Maintenant, vous pouvez faire l'analyse de mots-clés avec le fameux outil Keyword Magic Tool. C'est un très bon outil. Je vous conseille vraiment de l'utiliser. Alors, par exemple, il suffit que vous mettiez votre thématique ici. Et là, vous cliquez directement sur Keyword Magic Tool. Voilà. Donc les recettes, vous voyez, on a des recettes de crêpes, pancakes, recettes. Là, on pourrait se lancer sur un... On pourrait mettre un produit adapté aux gens qui recherchent des recettes de crêpes. C'est possible de créer par exemple un e-book avec plusieurs types de crêpes, les crêpes sucrées, crêpes salées, etc. Ça pourrait être envisageable parce que vraiment le volume est très important. C'est recherché 368 000 fois. C'est quand même énorme. Et pareil pour toutes les 10 premières requêtes, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Maintenant, moi, je vous conseille de vous lancer sur des requêtes de vous lancer sur une niche où il y a un ensemble de requêtes liées à celle-ci. Par exemple, si moi j'aime bien les pizzas, donc je peux mettre recette de pizza. On va voir ce qui ressort. Là, potentiellement, sur chacune des recettes, là, vous avez qu'une requête. Une seule requête qui constituerait une seule porte d'entrée. Alors que si vous démultipliez les portes d'entrée, eh bien, c'est mieux d'un point de vue SEO, d'un point de vue du référencement naturel, c'est toujours mieux d'optimiser vos pages de vente, vos pages produits, etc. sur plusieurs requêtes, de manière à avoir plusieurs portes d'entrée. Et c'est mieux. Et vous le verrez par la suite pourquoi. Alors là, par exemple, on voit que il y a pas mal de termes autour des recettes de pizza. Si par exemple, on peut affiner. Alors vous voyez, cet outil, il est bien parce qu'on a toute la sémantique adaptée à votre niche. Par exemple, si je mets juste pizza, vous allez voir tous les termes, toute la sémantique qui est toute la sémantique liée à votre terme. Par exemple, là, on retrouve recette de cuisine, vous voyez. Donc on sait que autour de la pizza, il y a beaucoup de termes autour de la livraison, donc c'est normal, c'est des gens qui veulent être livrés à domicile. Carte, donc ça c'est plutôt des requêtes locales. Et après, on a recettes qui nous concernent. Et on va voir ce qui ressort autour de recettes liées aux pizzas. Bah, vous voyez, recette pâte à pizza, 27 000 fois, c'est pas mal. 22 000 fois recette pizza maison, pizza recette pâte à... Bon, voilà. Et là, à la différence de tout à l'heure, eh bien, c'est que là, on a plusieurs clés, si vous voulez. On a plusieurs clés qui pourraient
nous ouvrir plusieurs portes d'un point de vue SEO, d'un point de vue du référencement naturel. Si vous voulez, on pourrait créer beaucoup plus de pages produits, puisque là, on aurait beaucoup de termes. On a beaucoup plus de termes sur lesquels se positionner d'un point de vue SEO, et donc on aurait plusieurs clés à notre trousseau, on aurait plusieurs cordes à notre arc pour pouvoir eh bien, avoir de bonnes positions au niveau de Google. C'est toujours mieux, parce que si vous voulez, si vous n'avez qu'une seule requête concernant une niche en particulier, eh bien, déjà non seulement je me serais lancé sur les pizzas vegan, comme on a vu au début de cette formation, mais je vous l'avais dit, c'était pas suffisant. Et bien oui, parce que si vous optimisez votre balise title H1, H2, etc. juste sur un seul terme, déjà d'un point de vue SEO, ça risque d'être détectable au niveau de Google, donc ça c'est pas très bon. Et en plus, vous concentreriez la concurrence sur un seul terme, ce qui est moins comment dire, d'un point de vue des résultats, c'est moins efficient que si vous attaquez plusieurs requêtes. Donc là, on voit qu'on en a beaucoup qui tournent autour des recettes de pizza. On pourrait, là, ça nous donne pas vraiment le produit à mettre en face des gens qui recherchent toutes ces requêtes-là. Tous ceux qui tapent ces requêtes-là, eh bien, on ne saurait pas trop quoi leur proposer. Mis à part des recettes, un e-book, là, ce qui serait le plus adapté, je pense, ça serait un e-book. Un e-book sur des recettes de pizza. Donc là, on peut très bien affiner les choses. Là, on voit que notre produit phare, ça tournerait autour d'un e-book, un e-book de pizza, de recettes de pizza. Là, vous pouvez aussi faire une analyse de domaine. On va analyser Amazon rapidement. Amazon.fr. Là, ici, vous faites recherche organique. Ici, vous cliquez sur le chiffre. Alors, on va avoir les données brutes encore, donc on va filtrer. Après, juste après, je vous montrerai plusieurs méthodes pour trouver des produits dans votre niche. Donc là, vous voyez, c'est des données brutes, on va filtrer. Ici, filtre, et vous mettez un mot-clé en rapport avec votre niche. Moi, je vais mettre pizza, par exemple. Vous voyez, four à pizza, c'est recherché, pelle à pizza, laminoir pizza, pelle à pizza. Enfin, vous voyez, voilà. Ça, c'est des mots, des requêtes qui sont tapées sur Amazon, qui sont recherchées sur Amazon. En fait, en réalité, c'est tapé sur Google et c'est Amazon qui se positionne sur ces requêtes-là. Et ça, c'est le trafic qu'enregistre Amazon. Donc, c'est des gens qui, au départ, cherchent un four à pizza et ils vont sur Amazon grâce à ce terme-là. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des idées de produits Vous avez aussi, donc vous pouvez faire cette méthode-là. Vous pouvez aussi, une fois que vous choisissez un produit, là par exemple laminoir pizza, on va voir si on peut trouver. Donc là, on va partir sur laminoir pizza, c'est un découpe pizza, quoi. Donc plusieurs méthodes. Une fois qu'on a notre idée de produit, on peut soit le vendre sur Amazon. Donc là, si vous voulez vendre sur Amazon, vous pouvez. Vous prenez cette empreinte-là, ici, là, la première en jaune. Vous faites copier
Alors, vous pouvez vendre le produit sur votre propre boutique e-commerce. Ça fera l'objet d'une vidéo juste à la suite de cette vidéo-là. On fera, il y aura un module complet pour créer sa propre boutique sous PrestaShop. Donc ça, c'est une solution open source, totalement gratuite. Donc je vous montrerai, c'est pas très compliqué à faire. Donc, soit vous mettez le produit sur votre boutique e-commerce, donc ça, on le verra plus tard. Soit vous le faites sur Amazon, donc vous prenez cette empreinte-là, ok, et vous allez remplacer, vous pouvez remplacer l'étoile là par un nombre de commentaires que vous voulez au minimum, mais bon, moi je ne le fais pas. Là, vous faites ici, Google, coller. Là, vous demandez à Google qui vous ressorte toutes les pages d'Amazon.fr dont il y a l'inscription. Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné, ni s'il le sera. Et par contre, vous mettez le mot-clé ici. Vous mettez un mot-clé en rapport avec votre niche. Donc, nous, on a dit, par exemple, qu'on voulait découpe pizza. C'était recherché sur Amazon. Donc, on va voir si on peut se positionner. Voilà, il y avait celui-là, je crois, qui était... Voilà. Donc, vous voyez tous ces produits-là. Ce produit-là, il est... il n'y a pas de vendeur. Il n'y a aucun... Voilà, il n'y a aucun vendeur en ce moment sur ce produit-là. Ce produit est en rupture de... il est momentanément indisponible. Actuellement indisponible. Voilà. Cette empreinte-là va vous lister tous les produits qui sont indisponibles sur Amazon actuellement. Donc, il suffit, vous, de trouver un fournisseur qui propose ce produit-là. Et vous vous mettez en tant que vendeur, vous vous positionnez en tant que vendeur sur Amazon et vous seriez le seul à proposer ce produit sur Amazon. Voilà. Puisque le fournisseur avant vous, il n'a pas actualisé son stock ou il est en rupture de stock, que sais-je. En tout cas, si vous trouvez un fournisseur qui fait ce produit-là de manière à pouvoir dégager une marge, vous vous mettez en tant que vendeur sur Amazon et vous allez pouvoir vendre directement sur le site d'Amazon. Donc, vous prenez le titre ici pour trouver un fournisseur, faites copier, vous ouvrez une nouvelle page. Et après, ce lien-là, vous allez voir. Donc là, vous faites image. Donc idéalement, c'est qu'il y ait un autre site qui propose ce produit, autre qu'Amazon. Hein. Donc là, on voit qu'il y a ces discounts. « 25 €. 25 €. Voilà. Et vous, ce que vous faites... Vous bataillez pas, vous faites vendez sur Amazon. Voilà. Ok, vous vous identifiez, enfin vous créez un compte Amazon Seller Central. Ça s'appelle Amazon Service Seller Central. Vous créez un compte. C'est gratuit. Hein. Et là, on va fixer notre prix.
Donc on a vu que sur ces discounts, c'était à 25 euros. Ben, nous, on va mettre une marge, on va se faire une marge. On va le vendre à 35 euros. La SKU du vendeur, on l'a pas. Quantité, ben, moi je vais mettre 5. État, 9. Et là, ici, vous mettez si cet article est vendu, je souhaite l'expédier moi-même à l'acheteur. Ok, puisqu'on fait du dropshipping. Ensuite, on ira sur ces discounts et c'est nous qui l'enverrons directement au client. Ok? Donc faites enregistrer et terminer. Et voilà, votre produit est ajouté à votre stock. Et si vous prenez ici, là, si vous faites ici, sur Amazon, normalement, vous devez apparaître, vous devez être affiché, voilà. Votre produit est affiché à 35 euros, c'est le prix qu'on a renseigné, 35 euros, et c'est nous qui... Voilà, ça c'est moi. Ça c'est mon nom. Voilà, 35 euros. Et c'est nous qui c'est nous qui sommes nous sommes l'unique. Je suis l'unique vendeur de ce produit. Ok. Après, vous allez me dire, on fait quoi avec ça? Eh bien, vous prenez le lien ici, là. Vous faites un CTRL A, vous prenez le lien et vous pouvez le rajouter sur votre tunnel de vente ou l'intégrer dans un mail pour, eh bien, ça peut être une méthode pour vendre un produit. Il n'y a pas que cette méthode-là. On va voir tout de suite qu'on peut aussi vendre. On peut faire du coaching. Vous pouvez vendre votre propre produit par un tunnel de vente. Alors ça, aussi une astuce que vous pouvez faire sur SEMrush. Vous pouvez cliquer sur comment ici. Non pas sur Amazon, mais vous vous mettez ici sur analyse de mots-clés. Vous fermez et vous mettez comment. Voilà, et en tapant comment, ça va vous donner plusieurs expressions. Ça peut vous donner des idées si vous voulez créer des formations en ligne ou des e-books, etc. Des infos, des produits numériques. Eh bien, vous voyez, vous pouvez filtrer évidemment. Ici, vous filtrez, vous rajoutez une condition qui peut être un mot-clé en rapport avec votre niche. Mais là, vous voyez, vous avez plein de suggestions de niche. Comment gagner sur le net, comment arrêter de fumer. Vous pouvez faire, voilà, vous voyez, ça peut être des niches à exploiter. Donc ça, il y a cette méthode là aussi. Donc en tapant comment, toujours pareil dans l'outil Keyword Magic Tool qui est très bien. Donc je vous ai montré ici pour vendre sur Amazon en ayant au préalable analysé que ce produit était recherché sur Amazon.fr. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation. Moi, je pense que sur les recettes de pizza, je ne pense pas faire un e-book. Il faudrait que je fasse une 50aine de recettes de pizza. Ça prendrait beaucoup de temps. Donc moi, je pense que pour cette formation, je vais vous montrer comment mettre plein de produits en affiliation. Vous prenez cette empreinte-là, en jaune. Et ce que vous allez faire... Alors, il y a plusieurs méthodes en affiliation. Il y en a deux. Vous pouvez utiliser cette empreinte-là. Vous faites coller. Et ça va vous lister tous les sites qui proposent des produits ou des services en affiliation. Alors, vous pouvez rajouter, entre guillemets, un terme en rapport avec votre niche. Voilà. Vous voyez, j'ai mis cette empreinte-là. Et après, j'ai rajouté, entre guillemets, pizza. Et là, qu'est-ce que ça me donne?
Le partenaire du site, Four à Pizza. Voilà, ça c'est un site qui parle de four à pizza et il y a des liens d'affiliation vers Amazon. Ok, ça c'est un produit Amazon ça. Et vous voyez, ce site participe au programme partenaire d'Amazon. Nanani nanana. Donc ça c'est une idée aussi que vous pouvez faire, c'est espionner vos concurrents, entre guillemets. En tapant cette empreinte-là, vous allez analyser ce que fait votre concurrence. Alors, si on tape ici machine à pain, qu'est-ce qui ressort? Et surtout, vous allez voir les produits qui se vendent en affiliation. Ça peut vous donner des idées. Donc ça, c'est pas un site qu'on veut. Félicitations, vous êtes le visiteur chanceux aujourd'hui. Alors ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors on va refaire pizza. Four à pizza. Voilà, ça c'est encore un site qui propose voilà, des produits en affiliation. Tout ça, c'est des fours à pizza qui se vendent sur Amazon. Donc vous voyez, tout ça, c'est des produits qui se vendent. Ça vous donne des idées de produits en affiliation. Et aussi, une autre méthode, c'est de vous mettre ici. Vous créez un compte, un compte partenaire Amazon. OK? Vous vous connectez. Vous vous connectez. Ok. Donc ça, c'est un compte. Tout à l'heure, je vous ai dit de créer un compte Amazon Seller. Donc ça, c'est pour être vendeur. Et ça, c'est un compte d'affiliation pour être partenaire avec Amazon. Donc c'est un compte... c'est pas le même compte. Hein. Alors je me suis trompé. Alors, on va se reconnecter. Donc vous connectez ici. Moi je m'étais trompé de... Voilà, vous vous connectez. Ok. Et là, donc une fois que vous êtes sur cette page-là, vous tapez soit ici lien rapide, soit rechercher un produit. Mais le mieux, c'est de mettre un mot-clé en rapport avec votre niche. Donc là, moi, je vais mettre pizza. Et vous faites rechercher. Voilà. Ça, c'est tous les produits qui sont proposés par Amazon en affiliation.
Ok, donc il suffit que vous vendiez par exemple ce four à pizza là. Il coûte sur le site 94 €. 94,50. Ok. Et bien vous prenez un certain pourcentage. Donc les pourcentages sont précisés ici là. Ça doit être aux alentours de 10. Ça peut aller jusqu'à 30%. Donc après ça dépend. Ça dépend si on est là sur un four à pizza. On serait sur... On serait sur tous les autres produits, vêtements, accessoires, tac tac. Bon, je sais pas, je dirais 3% peut-être, 5%. Mais là, donc là, voilà, si vous faites 10%, vous faites 9 €. 5%, vous faites 4 € et quelques sur chaque vente de produit. Ok? Mais il y a aussi l'e-book ici. Donc l'e-book, là, vous pouvez très bien, ben voilà, ça c'est, je peux prendre par exemple ce lien-là. Plutôt que créer un e-book maintenant qui me prendrait du temps, eh bien je prends ce lien-là. Donc ça c'était un site concurrent. Eh bien je prends le lien affilié. Donc je retape ici parce que ça c'est perdu. Voilà, je peux prendre les liens, je fais obtenir le lien et puis je récupère le lien. Et ce lien-là, toujours pareil, je l'inclus dans un mail ou je peux l'inclure sur ma boutique aussi, sur ma boutique e-commerce. Enfin voilà, après il y a plusieurs façons d'intégrer le lien. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de suggestions de produits en affiliation du côté d'Amazon. Donc voilà. Maintenant, tous ces produits-là, tous ces produits-là, il faut maintenant les intégrer dans votre tunnel de vente. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Juste rapidement avant de passer à la LearnyBox. Avant, j'étais chez ClickFunnels. Donc je suis passé à LearnyBox. Pourquoi? Principalement pour une raison. Après, il y en a la deuxième aussi qui fait là une grosse différence. La première raison, c'est que le système d'emailing est intégré chez LearnyBox. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait gagner un temps très, très, très conséquent. Dans le sens où quand vous allez créer un tunnel de vente, si vous en créez plusieurs, eh bien, ça vous fera gagner un temps fou parce que sur chaque tunnel que vous créez, eh bien, vous avez votre séquence mail qui est adaptée, qui est totalement auto-généré. Donc vous n'avez plus qu'à modifier les templates, un petit peu changer les tournures de phrases, intégrer vos liens lorsque vous voulez vendre vos produits. Là on a vu des idées de produits autour de la pizza. Eh bien c'est les liens qu'on va récupérer, on les intégrera dans notre séquence mail et le travail est déjà fait à 90%. Ce qui n'est pas le cas chez ClickFunnels. Alors non seulement c'est une solution qui est totalement en anglais, donc ça peut être un facteur limitant, mais en plus de ça, il va falloir payer un système d'emailing en plus de ClickFunnels. Sachant que ClickFunnels est à 90 €, un système d'emailing aujourd'hui c'est minimum 20 €, donc vous allez être à 110 €, aux alentours de 110 € minimum, sachant que LearnyBox coûte 105 €. Eh bien vous voyez que déjà ClickFunnels est déjà moins intéressant. En plus de ça, votre système d'emailing, il va falloir créer vos séquences mail. Il va falloir l'intégrer, le synchroniser avec votre tunnel de vente si vous êtes sur ClickFunnels. Donc ça va prendre un temps fou. Il va falloir aussi traduire tous les templates. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous prendre énormément de temps, ce qui n'est pas le cas avec LearnyBox. Tout est intégré et auto-généré. Pareil pour la plateforme d'affiliation. Tout est en français du côté LearnyBox. Et c'est en anglais du côté de ClickFunnels. Donc voilà. Si vous prenez un abonnement chez LearnyBox, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié.
juste ici. Ça sera le même prix pour vous et moi, ça me permettra de prendre une petite commission sur chaque abonnement. Maintenant, au niveau des tunnels de vente, eh bien, on va voir ça tout de suite dans la prochaine vidéo. On va créer directement nos tunnels de vente et on va intégrer directement nos produits. Donc sans plus attendre, on passe à la prochaine vidéo.